Bonjour, recevez mes salutations là où vous êtes dans tous les quatre coins de la terre. Moi qui vous êtes ensemble, c'est Emmanuel Hakizimana. Je vais continuer mon témoignage en vous donnant la deuxième partie, mon témoignage de comment je suis rescapé du génocide contre les Hutus, Kado KCC, au Congo, pas loin de Kisangani. Alors, la fois passée, je vous ai raconté comment j'ai échappé, comment j'ai couru dans la forêt en rampant. Aujourd'hui, je vais vous dire que pendant cette tuerie, donc pendant ce génocide, j'ai perdu là-bas mes deux sœurs et mon frère. Alors, la petite sœur s'appelle la plus petite, qui était la cadette de la famille, s'appelait Mouraï Mundu Immaculée, qui avait environ 2 ans. Il y a eu aussi la mort de l'autre sœur aussi, de ma petite sœur aussi, qui était aussi parmi les plus petites de la famille, qui s'appelait Florence Numubiei, qui avait environ 7 ans. Et puis mon frère aussi, dont je vous ai parlé aussi, sa mort la fois passée, c'est Umuhire Gilbert, qui avait environ 10 ans. Et puis, justement aussi avec ma mère aussi est morte là-bas. Elle est morte aussi avec une fille qui travaillait chez nous, qui travaille chez nous depuis le Rwanda, avec une tante aussi qui s'appelle Verdiane aussi, ils sont morts ensemble. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y a eu aussi ma sœur qui avait disparu avant dans le Massissi, qui avait environ 19 ans, mais plus tard, on a appris aussi qu'elle était morte. Donc, ça fait le total de 4 enfants. Nous avons perdu 4 enfants et ma mère aussi au Congo. Et plus tard, donc je vous raconterai aussi parce que aussi finalement nous avons aussi perdu notre papa qui a été tué en prison dans les conditions vraiment très difficiles. Et je vous raconterai aussi dans la troisième partie la mort de mon père. Alors, ce que je peux ajouter aussi, c'est que donc nous avons été attaqués, quand je me rappelle d'un soldat donc qui criait vraiment, que j'ai vu dans mes propres yeux. Donc quand ils sont venus nous voir là où nous courions dans la route, on ne savait pas qu'ils vont nous retrouver comme je vous ai dit la fois passée, on ne savait pas qu'ils allaient nous poursuivre, mais ils nous avaient poursuivis, Alors là-bas, j'ai trouvé un soldat donc qui criait beaucoup, qui criait donc de couleur brun, donc en Kinyarwanda, umusirikari w'inzobe, donc j'essaie de mettre en français de couleur brun. Alors, il criait beaucoup, donc il criait, exterminez-le, exterminez-les, exterminons-les, exterminons-les, donc en Kinyarwanda, Turabamarasha, Turabamarasha, Turabamarasha. Donc, ce soldat, je l'ai vu de mes propres yeux, donc il y avait une arme vraiment, l'arme lourde là, les armes là qui ont des pieds, donc qui ont des pieds, donc qui s'appuient sur des pieds. Et donc, il criait comme ça, exterminons-les, exterminons-les. Alors, ce que je me rappelle aussi, c'est que quand j'avais pu m'enfuir au fond de la forêt, c'est que j'ai trouvé une dame qui était coupée le nez. Donc, le sang courait, donc qui était coupé le nez. Donc, je me suis demandé comment est-ce que ça s'est passé, comment les cartouches ont pris seulement le nez. Mais plus tard, j'ai recueilli des témoignages d'autres personnes qui ont dit qu'il y a des personnes certaines personnes qui étaient attrapées, étaient coupées, on les coupait certaines parties du corps, par exemple, on les coupait les nez, on les coupait les bouches, on les coupait les oreilles aussi. Ça, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais les personnes racontaient comme ça, que les personnes étaient humiliées, étaient très humiliées, et aussi avant d'être coupées ces parties du corps. Mais ce que vraiment j'ai vu de mes propres yeux,
c'est que j'ai trouvé cette femme qui avait perdu le nez. Donc, qui avait perdu le nez et le sang coulait. Et je me demandais comment ça s'est passé, comment les cartouches ont pris seulement le nez. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que les personnes ont raconté avoir trouvé les camions qui transportaient le bois et puis le bois pour brûler les corps. Donc, et puis les personnes voyaient justement le fumet qui montait dans la forêt. Et ce que je peux dire que j'ai trouvé moi-même, c'est que j'ai trouvé les traces de caterpillar parce que les corps étaient rassemblés par les caterpillars. Ça, je l'ai trouvé dans mes propres yeux, les traces de caterpillar. Quand on sortait dans les forêts, on pouvait trouver là les traces de caterpillars où ils sont passés. Et autre chose que je peux dire, parce que je vous ai parlé d'un soldat qui a tiré envers moi, mais qui ne voulait pas me tuer. Donc, il a tiré envers moi et il a tiré un peu en haut envers moi. Et il commençait à crier sur moi, idiot, idiot. Donc, c'était pour me dire de m'enfuir. Alors, il y a eu des cas comme ça, donc des personnes ont rapporté un petit nombre de soldats qui ne voulaient pas tuer les personnes. Mais alors, ce qui est malheureux, c'est que d'autres soldats qui voulaient tuer les ont abattus aussi. Donc, les soldats qui ne voulaient pas tuer ont été tués par leurs collègues. Et ça, c'est la vérité donc que les personnes ont trouvé. Et ils ont, quand les personnes étaient cachées dans la forêt, ils ont vu ces soldats en train de les tuer. Et plus tard, ils ont retrouvé les 3 corps de soldats qui ne voulaient pas tuer, donc qui ont été abattus par leurs collègues. Donc, tout ça, ça montre que donc il y a eu ce génocide. Il y a eu, donc, on a tué les civils et les soldats aussi qui ne voulaient pas tuer ont été tués par leurs collègues. Alors, en revenant aussi un peu en arrière, avant d'arriver dans d'autres voyages, parce qu'on a beaucoup voyagé, donc on a voyagé depuis, donc notre camp était donc à Chabarabé, c'était pas loin de Bukavu. Donc, on avait fait un long voyage pour arriver là-bas à KCC, donc pas loin de Kisangani. Alors, donc avant, si vous vous rappelez aussi, je vous ai rencontré que d'abord on était arrivé un peu dans 10 km de Kisangani et puis on nous a séparés avec les militaires et puis on nous a renvoyés justement à KCC dans le cas qui était vraiment entièrement pour les civils. Alors, c'est ce que je voudrais dire. Donc, en revenant dans un peu avant, c'est qu'est-ce que je trouvais, c'est que les personnes ont été exposées dans les conditions qui permettent à la mort. D'abord, l'attaque des camps des réfugiés, l'attaque des camps des réfugiés par des armes lourdes, c'est déjà une violation des droits internationaux, c'est une violation des réfugiés. Cette attaque est condamnable. Il y avait plusieurs camps de réfugiés, que ce soit dans la région du Nord Kivu ou du Sud Kivu, donc la région de Bukavu ou la région de Goma. Alors, les camps ont été attaqués par les armes. Il y avait des enfants, il y avait des vieillards, il y avait des hommes avec les familles. Donc, ça c'est déjà une condamnation internationale que les camps ne devraient pas être attaqués par les armes. Alors, c'est sûr que quand les personnes sont attaquées, ils vont courir, ils vont courir dans les forêts. Alors, tout ça, c'était planifié que, donc, d'exposer les personnes dans les conditions difficiles qui permettent à la mort. Ou ils vont perdre l'aide médicale, l'aide alimentaire. Je me rappelle même quand on courait, par exemple, dans les montagnes de Numbi, de Nyabibwe,
On croisait ces militaires de la paix Ingotagni, mais on ne savait pas qui sont ces militaires. On ne savait pas dire est-ce que ces militaires sont à paix Ingotagni, est-ce que ces militaires sont les FDLR, on ne savait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on croisait ces militaires et avant de tirer sur les gens, ils s'organisaient. Moi, je me rappelle que même je les ai vus en train de se partager les cartouches, en train de se partager les cartouches pour charger leurs armes. Alors, si c'était, ici, je voudrais critiquer cet acte de dire que donc il voudrait rapatrier les réfugiés. Parce que normalement, dans les cas d'évacuation, par exemple, des personnes, on prévoit, par exemple, on prend un mégaphone, par exemple. On prend un mégaphone, on appelle, on dit, voilà, on veut faire ceci, on veut vous rapatrier, voilà, vous allez passer par ici, par là. On donne même des cartes. On peut dire, voilà, le chemin est ici, le chemin est ici, vous allez passer par là. Mais on a laissé les personnes vraiment dans la confusion. Ce que les personnes voyaient, c'est que donc ils vont être tués, Alors, ça c'est pour dire que, bon, on sait le discours du président qui a dit que donc on a rapatrié ce qu'il voulait et on a tué ce qu'il voulait. Donc, dire qu'on voulait rapatrier les personnes, donc ça peut être quelque chose, on veut montrer à l'opinion internationale qu'on a rapatrié une partie, et on veut se baser sur cela, on veut montrer sur ça, mais on a tué une grande partie aussi. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui commettent un génocide, ils vont chercher un argument pour nier ça, pour nier ce qui s'est passé. Alors, l'un des arguments qui est utilisé pour nier ça, c'est de dire qu'ils ont rapatrié les personnes, qu'ils étaient partis pour rapatrier les personnes. Comment rapatrier les personnes? En attaquant les camps avec des armes lourdes. Sans donner aucune information. Il fallait préparer, si c'était vraiment pour rapatrier les personnes, il fallait bien préparer cette action et appeler les gens, faire la campagne pour rapatrier les personnes et pas les attaquer par les armes lourdes. D'autres personnes, d'autres choses que je peux dire que justement les personnes étaient plutôt exposées dans des conditions difficiles. C'est que les personnes, par exemple, ont été transportées par les rivières. Les rivières dans les forêts du Congo, il y a beaucoup de rivières. Les personnes essaient de traverser à cause de ce que je peux dire des bruits des armes. Les personnes tombées dans les rivières étaient transportées par les armes. D'autres personnes mouraient comme ça, sans médicaments, sans aide alimentaire, de façon que on trouvait des personnes qui sont mortes sur la route et le corps pourrissait et il restait seulement les os. On a vu ces cas de personnes qui mouraient et après quelques jours, il ne restait que le squelette. Donc, tout ça, et puis, il y avait, on trouvait des avions qui volaient en dessous de nous, et on pensait que ces personnes qui sont dans les avions vont nous secourir, mais pas le cas. Plutôt, ils cherchaient comment attaquer les réfugiés. Donc, les militaires de la PR et les coalitions avaient vraiment tout le matériel nécessaire pour pouvoir sauver les personnes, mais non, ils ne sauvaient pas les personnes, mais ils les exposaient plus dans les conditions difficiles et qui conduisent à la mort. Alors, je me rappelle quand nous étions en chemin, donc mon père nous disait, notre père nous disait qu'il avait entendu qu'il y avait un plan de diminuer le nombre de personnes, qu'il y avait un plan diabolique de diminuer le nombre de personnes. Il faut que les personnes aussi pensent dans ce sens, il y a beaucoup de complicités même d'autres pays de diminuer, de tuer un grand nombre de personnes qui est possible. Alors, pourquoi ces complices doivent utiliser une partie de
des Rwandais pour tuer d'autres Rwandais? Ça, c'est une question, vraiment, c'est une question. Alors, la deuxième partie de mon témoignage, je vais l'arrêter ici et je continuerai dans la troisième partie pour vous dire de la mort de mon père et aussi de la mort de mon frère et la disparition aussi d'autres personnes. Je vous remercie et à bientôt.